c'est mauvais, c'est pas des bons macros, c'est trop calorique. Calme-toi, frère. Je mange ma sauce française et tu me fais pas chier. Hey les Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tous mes repas de la journée, épisode 2. Enfin, je crois, si je vous ai posté le dernier parce qu'il était assez nul. C'était hier, en tout cas, le dernier que je l'ai filmé. Et donc, comme promis, je refilme aujourd'hui. Alors, hier, c'était pas le top. Comme vous avez vu, j'ai pas fait des repas comme d'habitude. Je vous ai dit, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Et j'ai mangé beaucoup trop de whey. Donc, on va essayer de pas en prendre beaucoup aujourd'hui. Essayer de bouffer plus de la bouffe solide. Par contre, je vous dis direct, j'ai la dalle. Je me suis levé il y a plusieurs heures. J'ai pas mal de trucs à faire en ville. Je viens de rentrer et j'ai super faim. Donc, je risque de faire un repas plus gros que d'habitude. Et j'ai plus ou moins vu ce que j'allais manger. Et hier, je vous ai dit que c'était pas une journée habituelle, on va dire, ce que j'allais manger. Donc la prochaine journée que je filmerai, ce serait plus ce que je mange d'habitude. Et ben, ça sera pas le cas. Parce que ce que je vais manger là, c'est un truc que j'ai peut-être pas mangé depuis 3 ou 4 ans et j'exagère pas. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà les petits enfants, je me suis pensé me faire ça. Un plat préparé là. C'est pas le top, c'est pas la fin du monde si vous en mangez de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas le top ce genre de choses. Ils rajoutent souvent de l'huile ou comme ça, donc tu as du fat qui est pas forcément utile, tu as beaucoup de sodium. C'est pas la meilleure qualité de bouffe, mais bon, une fois de temps en temps, ça va pas vous tuer. Bon, comme je l'ai dit, par contre, ça fait vraiment 3-4 ans que je vais manger un plat préparé, je mange jamais ça, et donc ça fait un peu bizarre de vous filmer une journée où c'est pas du tout habituel. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, et au moins ça fera un peu différent que les prochaines journées que j'ai filmées. Bref, donc j'ai mangé ça, je vais rajouter un peu de poulet avec pour avoir plus de protéines, et je vais m'envoyer quelques petits brocolis, histoire d'avoir un peu plus de verdure, un peu plus de légumes, et aussi des fibres, des vitamines, tout ce qu'il y a de bon quoi. Donc on chauffe tout ça et on se voit dans 2 minutes. Bon les enfants, voilà c'est prêt. Alors, regardez-moi comme ça a l'air bon. Les petites nouilles avec le poulet que j'ai rajouté et le brocoli, comme je dis pour le volume, vitamines, fibres. Avec ça, un peu d'ail au cas où ça manquerait de goût. Ketchup avec moins de sucre. Donc le truc... Là, je suis encore au début de sèche, donc ça va. Je pèse avant et après et je fais la différence de poids pour voir combien j'en ai mangé. Si vous avez peur de trop manger, mettez votre plat sur la balance, pesez une certaine quantité et arrêtez-vous là. Moi, je pense que j'arrive à gérer la quantité, donc je préfère le prendre comme ça. Et surtout, je déteste mettre mon ketchup sur la bouffe avant de manger, je trouve ça chelou. Et dernier truc, moutarde 0 calories. Enfin, c'est censé être 0 calories. Et je vais pas les contredire. De toute façon, je peux en manger beaucoup. Donc voilà, je mange ça et ensuite café et je file la salle. Ah oui, comme d'hab, vitamine et vitamine D3. Multivitamine et vitamine D3. Bon les enfants, repas terminado. Au niveau des calories, 719 calories pour ce premier repas. C'est vraiment beaucoup. D'habitude, je suis entre 450 et 500 pour le premier repas avant l'entraînement. Ouais, c'est pas le top, hein, c'est pas le top. Et je vous ai dit que j'allais manger un peu plus, que j'avais faim, mais là, je me sens bien rempli. Il faudra que j'essaie de manger moins après. Bref, 75 grammes de glucides, 75, pardon les Français, pardon. 75 grammes de glucides, 19 grammes de lipides et 56 grammes de protéines. Je suis quand même assez haut en protéines. Donc, voilà. Sur ce, je vais me faire un bon petit café froid et partir à la salle. Il faut que je me dépêche parce que ce soir, il y a le match, il y a la Champions League ce soir. Et contrairement à vous, moi, mon club, il joue encore. Donc, il faut que je me dépêche pour rentrer voir le match, ok? Donc, à toutes. Bon, les enfants, je suis à la maison, je viens enfin, je suis arrivé il y a un petit moment. J'ai fait du gros lourd à la salle. Et vu que j'ai plus de temps que d'habitude, j'avoue que je me suis entraîné plus longtemps. J'ai rajouté des petits trucs et tout. Et au final, j'ai fait une demi-heure de plus que ce que je pensais. Donc, je suis arrivé juste pour le match. Je vous ai dit qu'il fallait que je mate ce match. Et du coup, j'ai pas eu le temps de manger. Et là, je suis trop pris par le match pour aller préparer à manger. Donc, on verra quand il y a un arrêt de jeu ou j'attends la mi-temps, sinon pour aller bouffer un truc. Parce que je crève la dalle, mais c'est tendu le match, là, c'est tendu. Bon, les enfants, voilà, c'est la mi-temps, donc je mange vite fait un truc. Je vous ai déjà vu dans la dernière vidéo, le petit shake, comme d'hab, isolate, chocolat, beurre de cacahuète. Et ma recette spéciale, je sais qu'elle a l'air dégueulasse, mais je vous le rappelle, c'est excellent. Un petit wrap, banane, chocolat, cannelle et beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète qui a très peu de sucre. Donc sur ce, je vous laisse, je mange ça et le match va recommencer. Bon les enfants, match terminé, match de merde, score de merde, résultat de merde, soirée de merde, putain c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit, je suis de mauvaise humeur. Donc je vais quand même vous montrer les calories et macros du dernier repas. Donc le shake avec le petit wrap.
Donc ça change par rapport d'un jour à l'autre des fois parce que c'est une question de poids exact des aliments que je mets, hein, de quantité. Donc on a 759 calories, 67 de glucides, 17 grammes de lipides et 82, je crois, grammes de protéines. Voilà pour le repas numéro 2. Donc sur ce, je vais me doucher, me défouler de ce putain de match de merde et on se revoit pour le prochain repas. Wesh les enfants, on se retrouve pour un petit snack. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là on fait du très basique. Alors, 2 galettes de riz, un tout petit peu de sauce, une tranche de fromage light, quand même 17% de gras pour 100 grammes, attention, mais 30 grammes de prot, un peu de poitrine de dinde en tranches et un gros cornichon. Je vais manger 2 petits rice cakes et ça va être mon petit snack maintenant. Et quant aux calories, donc pour ce petit snack, on est à 217 calories pour les deux, 15 grammes de glucides, 8 grammes de lipides et 21 grammes de protéines. Voilà. Et on se voit pour le dernier repas qui sera certainement le dernier repas de la journée. Du poulet, du poulet, du poulet. Du poulet, du poulet, du poulet. Du poulet, du poulet, du poulet. Wesh les enfants, c'est l'heure du dernier petit repas de la journée. On va faire simple, on va faire léger. Salade verte avec du poulet et de la sauce française. Non, c'est mauvais, c'est pas des bons macros, c'est trop calorique. Calme-toi, frère. Je mange ma sauce française et tu me fais pas chier. Sauce française light que je coupe, ouais, c'est crade à dire, mais que je coupe avec un peu d'eau, histoire de la rallonger un peu et d'en mettre moins. Donc, je vais préparer ça, je vais me caler dans une petite série et je vais manger. Et je vous montrerai les calories et les macros. Bon voilà les enfants, c'est prêt. Donc regardez-moi ça. C'est vraiment basique, hein. J'ai juste mis de la salade, poulet et sauce. C'est préparé en 10 minutes comme ça, même pas, c'est rapide. Et regardez, il y a quand même un gros volume. Dites-vous que tout ça, bah, c'est peu de glucides, un peu de lipides avec la sauce et beaucoup de protéines avec le poulet. Mais je vous montrerai les macros exacts après. Mais en gros, tout ça, c'est style dans les 400 calories. Donc la salade, ça reste le truc basique, rapide, simple. Peu de calories et beaucoup de volume. Et comme je vous l'ai toujours dit quand je faisais ma dernière sèche, l'important quand on veut rester rempli, satisfait avec peu de calories, c'est le volume. Il faut des aliments qui ont un gros volume pour peu de calories. C'est pour ça qu'on dit les choses qui sont pas saines. Bon, c'est à éviter parce que c'est pas sain, c'est pas bien pour la santé. Mais quand on dit quelque chose n'est pas clean, ce que tu vois surtout, c'est que c'est très calorique et t'as un petit volume. Tu manges un burger, ça va être pas énorme et t'auras, je sais pas, un burger comme ça, je sais pas, c'est quoi, ça peut être 600, 1000, 1200 calories, alors que dans cette énorme salade, t'as 400 calories. Enfin bref, voilà, sur ce, je vais manger ça dans une petite série et on se voit après. Bon voilà les sanitos, j'ai fini mon petit repas et j'ai envie d'un petit truc sucré avant d'aller dormir, mais je veux pas mettre encore plus de calories pour un dessert. Donc, le dessert, 0 calories du jour, la petite astuce. Un café, enfin un déca parce qu'on va dormir, donc voilà. Un bon déca bien long. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça dégueulasse, moi j'aime bien quand c'est bien long. Et dedans je mets quoi? Un peu beaucoup même, de Flav Drop au caramel. Donc c'est des gouttes aromatisées au caramel, 0 calories. Et donc ça va me faire un petit café au caramel sans caféine, vu que je vais aller me coucher. Et surtout, 100 calories tout en étant bien sucré. Donc ça sera mon petit dessert. Et là, faut être créatif quand on est en sèche. Faut trouver les bons bails, les bons délires qui t'aident à continuer ta sèche, à progresser, à perdre du poids, à atteindre tes objectifs sans péter un câble du style bouffer tous les jours la même chose et crever la dalle et jamais te faire plaisir. Donc voilà, 0 calories et ça me fait un petit kiff sucré comme ça qui me sert de dessert. Et ouais, faut trouver des petits trucs comme ça, franchement, ça aide vachement pendant la sèche. Bon les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Avant ça, petit résumé rapide de mes calories et macronutriments pour la journée. Donc, aujourd'hui, j'ai mangé 2130 calories. Ouais, beaucoup moins qu'hier où j'étais à 2498. Alors que j'ai une journée plus longue aujourd'hui. 2130 calories. 217 grammes de prot, donc je suis 7 grammes au-dessus. 174 de glucides, alors que l'objectif c'est autour de 230, donc je suis pratiquement à 60 de moins. Et 58 grammes de lipides.
Là, je crois que j'avais dit c'était 70 l'objectif, donc je suis à 12 grammes de moins. Donc je suis en dessous de mes objectifs pour les lipides, pour les glucides, mais je suis quand même relativement bien. Un peu plus en protéines, donc parfait, et un peu en dessous en calories. Alors, pour les calories, pour les protes, en tout cas, je veux au moins atteindre l'objectif fixé, c'est sûr. Si un peu plus, tant que je dépasse pas mes calories, c'est bon. Deuxième chose, je rappelle que je regarde toujours sur la semaine et pas par jour. Donc c'est à la fin de la semaine que je dois avoir mes moyennes. Ensuite, on n'est pas à 3-4 grammes près, donc il ne faut pas trop stresser pour ça. Et quant au total calorique, que ce soit par jour ou sur la semaine, si je suis un peu en dessous de mes calories, c'est pas grave, c'est même tant mieux. Tant que c'est pas trop violent, parce que comme je vous l'ai répété la dernière fois, d'ailleurs je referai une vidéo là-dessus, c'est très important d'y aller petit à petit dans la sèche et pas de se précipiter et de baisser ses calories style 1000 calories en dessous du maintien, parce qu'on va flinguer son métabolisme et après il va ralentir et ça va devenir de plus en plus dur de perdre du poids, de sécher. Donc il faut y aller étape par étape et tirer le meilleur de chaque étape. Donc tant que vous perdez du poids de manière correcte, à un bon rythme comme vous le désirez, pas besoin de baisser ses calories, et quand on commence à stagner, c'est là que soit on va baisser ses calories encore, soit on va augmenter sa dépense calorique. Voilà. Pour créer un déficit qui reste plus ou moins régulier. J'espère que vous aurez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, donc pour l'instant, les calories, donc l'objectif c'est plutôt vers les 2400, peut-être un poil moins maintenant. Là, je suis à 2100. Certainement qu'à la fin de la semaine, la moyenne sera plus haute, donc je ne fais pas de soucis. Mais même si elle devait être un peu plus basse, c'est bien. Tant que j'ai pas la dalle, on va dire. Si je sens que j'ai vraiment trop faim, et là je vois que si je force trop mon organisme, je vais me forcer à manger quelque chose. Mais là je suis à 2100 calories sur une assez longue journée et j'ai pas faim au moment où je vais me coucher. Donc il n'y a aucun problème. Si j'avais un peu faim, même chose, il n'y a pas de problème. Si vraiment sur 2-3 jours, je vois que mes calories sont très basses, j'ai eu beaucoup de dépenses, et vraiment je me sens pas bien, j'ai trop faim et tout, là je me rendrai compte que j'ai trop baissé mes calories. Il faut voir non seulement votre poids sur la balance, mais aussi quand vous ressentez. C'est normal d'être un peu fatigué quand on sèche, c'est normal d'avoir un peu faim en déficit calorique, mais il faut pas non plus que ce soit trop extrême. Donc là, malgré le fait que je suis 300 calories ou 300 calories en dessous de mes objectifs, je me sens bien, donc il n'y a pas de raison de manger plus. Surtout qu'en plus, j'ai atteint mon objectif en protéines pour la journée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, besoin de précision, quelque chose que vous n'avez pas compris. Sinon, j'espère que vous aurez kiffé ce petit épisode 2 normalement, ou 1 si je n'ai pas posté l'autre, de tous mes repas de ma journée, ou peu importe comment j'ai appelé cette série. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi, j'espère que vous aurez kiffé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, commentaire, partagez, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo.